Bonjour, je suis Amaya, thérapeute, coach love et spiritualité dans les Landes. J'accompagne des femmes et des hommes, seuls ou en couple, sur les chemins de l'amour et de leur âme. Bienvenue dans les Échos du Cœur, votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va plonger dans un thème délicat mais fondamental, l'amour quand le pouvoir s'en mêle. Les Échos du Cœur sur Port d'Albret FM. Avez-vous déjà remarqué que l'amour peut parfois devenir une zone de tension feutrée ? Alors pourquoi avec le temps ce lien qui semblait si doux, si fluide, peut se transformer en un duel silencieux ? Pourquoi celui ou celle qu'on aimait tendrement devient, sans prévenir, un adversaire dans des luttes invisibles ? Alors la lutte de pouvoir dans le couple, c'est pas une invention moderne. Elle a traversé les siècles, les cultures, les générations. Derrière les apparences d'un quotidien partagé, pourtant, une question murmure. Qui décide ? Qui cède ? Qui dirige ? Mais attention, ce n'est pas toujours frontal. Ce n'est pas forcément violent. Elle peut être douce, insidieuse, émotionnelle. Elle se niche dans les silences, les non-dits et les soupirs. Et cette lutte dit souvent beaucoup plus de nos blessures que de notre partenaire. Alors pourquoi l'amour qui devrait être un espace de douceur devient-il parfois un champ de bataille silencieux ? Comment la peur, le besoin de contrôle ou les blessures anciennes viennent-elles parasiter la relation ? Et surtout, comment sortir de cette lutte pour retrouver un lien plus sain, plus libre et plus conscient ? C'est ce voyage intérieur que je vous propose aujourd'hui. Alors dans la lutte de pouvoir, il ne s'agit pas seulement de l'instant présent. Souvent c'est le passé qui s'invite à notre insu. Nos blessures d'enfance qui se rejouent à travers notre partenaire. On ne réagit pas à ce qu'il ou elle a fait, mais à ce qu'elle réveille en nous. Une demande qui devient une exigence, un silence qui devient un abandon, une critique qui devient une humiliation. Et là, le lien amoureux devient un théâtre émotionnel, où chacun joue un rôle écrit bien avant la rencontre. Tant qu'on ne met pas de conscience sur cela, la relation devient un miroir déformant et la lutte de pouvoir s'installe. Sous cette lutte, il y a une peur fondamentale, c'est celle de la vulnérabilité. Alors dans le couple, le pouvoir prend 1000 visages. Un silence stratégique, une parole blessante, une attitude d'indifférence, un retrait affectif ou sexuel, etc., etc. Mais derrière toutes ces postures, il y a souvent un cœur qui tremble. Un cœur qui a peur de ne pas être assez, peur de trop donner, ou peur d'être rejeté si l'on s'ouvre vraiment. Le paradoxe, c'est que plus on tente de garder le pouvoir pour se protéger, plus on s'éloigne de l'amour vrai, celui qui transforme, pas celui qui contrôle. C'est toujours Amaya avec vous dans les Échos du Cœur. Si vous sentez que ces mots résonnent, si vous vivez une relation où le pouvoir prend trop de place, je vous accompagne en individuel ou en couple, en visio ou ici dans les Landes. Je vous rappelle la sortie de mon livre, Les Flammes Jumelles, la clé du parcours l'amour, aux éditions Exergue. Un guide pour comprendre les amours profonds, intenses, parfois chaotiques, mais toujours transformatifs. Les Échos du Cœur avec Amaya. Alors dans cette transformation de lutte en alliance, comment s'en sortir ? Comment ne pas être dans la guerre émotionnelle ? Tout simplement, en mettant de la conscience sur les schémas, en osant la communication vraie. Alors pas celle qui accuse, mais celle qui révèle. En posant des limites saines, non pas pour repousser l'autre, mais pour se respecter. Et surtout, en choisissant l'alliance plutôt que la compétition. Le couple n'est pas un ring, c'est un cercle sacré. Un espace finalement où chacun peut exister pleinement sans écraser l'autre. Et quand on quitte la lutte, on entre dans un amour plus vaste, un amour lucide, courageux, vivant. L'amour n'est pas une guerre à gagner, c'est un espace à habiter, une énergie à honorer, une danse à réinventer chaque jour. Lorsque le pouvoir se tait, l'amour peut parler. Et quand le cœur prend la place de l'ego, alors la relation devient un sanctuaire. Pour aller encore plus loin, la semaine prochaine, on explorera un autre thème essentiel, apprendre à aimer. Parce qu'on croit que l'amour suffit, mais non, aimer ça s'apprend. Comme on apprend à écouter, à poser ses limites, à se choisir sans exclure l'autre. Je vous partagerai des clés puissantes pour aimer avec plus de conscience et créer des relations qui élèvent plutôt que des attachements qui enferment. Merci de tout cœur pour votre écoute. Continuez à aimer, mais pas à n'importe quel prix. Aimez avec présence, avec courage, avec vérité. On se retrouve sur Insta, Facebook ou en consultation. En attendant, prenez soin de votre cœur. Il sait. Je vous love. À très bientôt. Amaya. Les Échos du Cœur sur Port d'Albret FM.